Alors, apporter de l'humour au sérieux, c'est le cas. N'est-ce pas, Mickaël, l'année dernière sans cheveux? Oui, cette année, à la coupe Iroquois un peu. Hein. Ouais, ça a poussé. Ça a poussé. C'est bon. Fait des progrès. Pour ceux qui se rappellent de Mickaël, Ripcraft était passé l'année dernière. Et puis, tu es venu avec Olivier. Alors, bon, c'est des gens qui sont très sérieux dans leur job, mais avec beaucoup d'humour. Il faut savoir faire passer les messages avec beaucoup d'humour. Et là, du coup, quand on parle de message, c'est un message super important qu'on va vous faire passer. Pourquoi? Parce que tous les gens qui viennent au Grand Pavois, ou une grande partie, sont utilisateurs de bateaux, que ce soit voilier ou moteur, mais là on va parler plus particulièrement de bateaux à moteur. Et puis Olivier a une spécialité. Il faut savoir qu'Olivier a toujours été dans le sport. Donc tu étais avant dans l'armée, tu peux dire ce que tu faisais avant. Ouais, exactement, j'étais sous-officier de l'armée française, armée de terre, et je faisais du sport. J'étais professeur. Approche le micro comme ça. Professeur de sport, armée de terre. Voilà. Et là, tu t'es reconverti dans l'auto-école. Voilà, donc 20 ans d'auto-école, auto, moto, bateau, ambulance, taxi, tout ce qui se conduit. Et puis le bateau, très intéressant, un environnement ouvert, Voilà. très agréable. La mer. Voilà, on n'est sûr. pas confiné dans un véhicule. Et donc, il y a 5 ans, j'ai ouvert mon entreprise pour faire passer le permis bateau en Finistère. Écoutez bien, parce que c'est ce qu'on va vous dire, c'est important. Dans le Finistère, Concarneau. Concarneau pour la partie pratique. Voilà, Concarneau pour la partie pratique. Et là, tu t'es rendu compte qu'il manquait quelque chose des fois dans le permis, parce que y a des gens qui passent le permis, mais qui au bout d'un moment se font peur quand même en bateau. Exactement. Alors, une non-maîtrise du véhicule, un environnement que l'on ne maîtrise pas non plus, puisqu'il faut savoir que les plaisanciers, en règle générale, ne sortent pas souvent, si on fait des statistiques à l'année. 2, 3 sorties par an, et avec un environnement qui est une météo assez clémente. Oui, Voilà. quand on sort, souvent on sort parce que la météo est clémente. Voilà, le problème c'est le retour, souvent. Voilà, il fait beau à l'aller, et au retour ça remue un petit peu. C'est le cas en ce moment avec le vent d'Est d'ailleurs. Les gens partent et il faut revenir, mais merde, les vagues elles sont dans l'autre sens. Exactement, donc une conduite différente. Exactement. Et là, tu t'es un petit peu, on va dire, lancé dans une spécificité qui est du pilotage. Enfin, moi, j'appelle ça à la limite du pilotage, mais c'est du pilotage. Voilà. Et tu apprends aux gens à maîtriser leur anxiété et ils peuvent piloter, diriger leur bateau dans des conditions un peu plus compliquées que lorsqu'on sort là à 2000 sur une mer plate. Exactement. Donc 2 thèmes, hein, la partie technique, donc maîtrise du bateau, par rapport à l'assiette sur des problèmes que l'on a de raquettes, premièrement, gîte, tangage, à maîtriser ceci. Là, c'est un niveau de technique mécanique pure, par rapport, donc je vous l'ai dit précédemment, à l'assiette et puis surtout à la maîtrise des gaz. Quand j'accélère, quand est-ce qu'il faut couper, quand est-ce qu'il faut accélérer, quelle vague il faut, sur quel moment il faut couper, quel moment il faut accélérer, l'angle, et tout ça, ça s'apprend en lecture, premièrement, et puis ensuite, précédemment, on le fait sur informatique, puisque déjà, on apprend à lire la météo et regarder l'évolution météorologique par rapport à mes capacités et ce que je vais faire. Où je vais aller, comme on en a parlé tout à l'heure, le vent latéral, devant, derrière. D'accord. On a des images. Il y a quelques images, effectivement. Qui illustrent effectivement ta façon d'aborder, ta façon d'apprendre. Effectivement. Donc là, on est sur une sortie au mois d'avril de cette année. Ce monsieur de Lille, 62 ans, qui s'est fait un petit peu peur sur une vague et par souci de sécurité pour ses camarades et amis et famille qui l'emmènent, s'est dit « je ne maîtrise pas, donc je voudrais maîtriser ». Donc il est venu me voir. Au départ, il voulait faire 2 stages. Le premier stage sur Saint et le deuxième le lendemain sur Ouessant. Et je lui dis non, on va en faire qu'un déjà et il faut digérer. Parce qu'il y a le côté technique, on voit à l'image, très stressé, très contraint. Il est tendu, hein, le monsieur. Voilà. Au niveau de la barre, là c'est le début de la formation, il ne barre pas beaucoup, il ne travaille pas du tout pour son bateau. D'accord. Alors la difficulté d'image, c'est que ça aplatit un petit peu, donc on ne voit pas trop. Bon, là on voit que ça remue quand on connaît un petit peu la couleur de l'eau. On n'y est pas rendu encore. Ah non, on n'y est pas encore. C'est ça. On n'y est pas. Et la deuxième partie, donc là c'est la partie anxiogène, puisqu'on travaille dans un environnement
assez stressant, puisque parfois, on va voir tout à l'heure sur certaines images, l'eau est au-dessus du bateau. Carrément. Ouais. Et là, c'est tout ton travail Exactement. Donc de là, c'est remettre quelqu'un sur les rails. de remettre sur les rails, voilà. Parce qu'il faut adapter la bonne allure, tout simplement. C'est comme la voiture, hein, c'est le même problème. Hein. On adapte, il y a un virage, on arrête d'accélérer avant la courbe, on prend la courbe, une bonne trajectoire, on accélère sortie de courbe. Bien ici, en mer, c'est le même principe, il faut la lire. Et là, on y arrive, hein, Et là, sur on y l'image. arrive. Voilà, donc on a quelques images entre la plate et, puis, et la vieille dans le Ratsin. D'accord. Force 4, printemps, il fait beau. Il va nous faire un petit racket très intéressant dans quelques secondes. Ah, c'est intéressant de regarder ces images parce que c'est Voilà, quelqu'un là, qui il vient, est... Hop voilà, là, hop bam. là. Voilà. Alors, à l'image, c'est pas si impressionnant que ça. Si, mais ça frappe. Lui, il s'en rappelle. Donc là, tu lui parles, tu le rassures. Voilà, donc là, je lui explique le ressenti. Parce que là, la difficulté du métier, c'est un ressenti. Voilà. Donc la lecture, c'est une bonne chose. Après, il faut maîtriser son véhicule, ressentir l'angle. Voilà. Le centre de gravité du bateau est au milieu et il faut ressentir. Voilà. À quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut couper. Je regarde à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire. Je dois barrer de tel côté, je dois compenser le mouvement de vague puisque mon bateau part à gauche, donc il faut que je barre à droite. La difficulté, c'est l'anticipation. Ça doit se voir. Là, il va découvrir de lui-même le caillou qui est à gauche. Donc on va voir à droite de l'écran. Tout d'un coup, il va sortir de lui-même, il va nous dire, là, il y a le caillou. D'accord. Donc là, tu lui as appris Voilà, à on le gérer. voit sur la droite de l'image. Ah ouais, oh là. Voilà. Et le but du jeu, c'est amener la personne. On apprend par ses erreurs. D'accord. Donc le principe, c'est accompagner la personne dans l'erreur. Donc moi, je sais ce qui va se passer. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Il faut maîtriser, il faut un bon véhicule, une bonne maîtrise du véhicule, une bonne maîtrise de l'environnement, amener les gens en toute confiance et leur dire, ben voilà, moi je sais ce qui va se passer. On ne lui dit pas, il va faire la bêtise. Et on lui dit, ben voilà, là tu as fait la bêtise, maintenant on va le refaire. Mais tu précises bien qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun... Ah, Non mais, bien sûr, parce que là, c'est la manière encadré. dont on dit, C'est encadré, hein, bien évidemment. Là, c'est dans le cadre du bateau école. Donc on peut prendre, je prends des stagiaires qui ont quasiment jamais piloté de bateau, avec des gens qui ont 30 ans de permis. c'est le cas ici. Alors là, ce monsieur, voilà, il a fait un petit peu de voile, il a un petit peu de pratique. On est d'accord. Ouais, Et mais là, bon. c'est encadré parce que c'est régi par les affaires maritimes. Là, on voit quand même que c'est chaud, quoi. Que... Ah bah là, on est dans 3 mètres. Hein. Ah ouais. Et là, tu Là, lui, la vague, là, sur tu la lui droite. apprends à Là, voilà. gérer. Là, on a coupé, juste au moment, on réaccélère tout simplement. Et ça passe comme une fleur. Il est très stressé, il regarde devant, en aucun cas il regarde sur les côtés. D'accord. Et là, tu as réussi à lui Il a- redonner confiance. Il a réussi. C'est lui qui réussit. Oui, mais Moi, je l'accompagne. oui, mais c'est toi qui lui as donné confiance, Oui. puisqu'il a pris rendez-vous avec toi Bien pour sûr. une leçon en haute mer. Bien sûr. En mer formée, pardon, Voilà. pas haute Donc mer. c'est là où on peut se permettre de travailler sur la vitesse, on peut travailler sur le trim, la difficulté de comprendre le trim. Alors, tu m'as dit juste avant, vous êtes passé vite dans la vague. Oui, alors, pareil. Explique ce que tu m'as dit, c'est important. Alors, la vitesse, très important la vitesse. Au niveau du danger, il faut naviguer au minimum à la vitesse de l'eau. Dans les images qu'on a vues tout à l'heure, l'eau était à 13 nœuds. Donc on a fait une première passe à 25. Donc on a fait 2 sauts de vagues, parce que l'avantage de ça, c'est que les vagues sont régulières. Donc on a des grosses vagues avec des grandes ondes en règle générale. Elles sont régulières, donc c'est assez pratique. Donc une fois qu'on a fait une première observation, c'est régulier. Donc si on a la bonne allure, on va voler sur les vagues. Bon, après, il faut oser le faire. Donc D'accord le monsieur On a va eu le faire. peur. Donc une petite sensation, il est à la base, il a maîtrisé, je lui ai bloqué son accélérateur, parce que généralement on coupe, hein, donc je lui bloque l'accélérateur. D'accord. Par contre, on est passé tout seul, jusqu'avant, parce que pour venir sur le spot, on s'entraîne avant. Hein, on a quand même 40 minutes de navigation où on maîtrise bien son bateau. Et après, on a fait la deuxième phase, extrême dans l'autre sens, on a été beaucoup moins vite. Donc là, on est allé à 5 nœuds. 5 nœuds dans des vagues à 13, donc on se fait... Là, je sais. Bon, on voit bien là les vagues, la genèse. Ça s'est pas bien passé, à mon avis. C'est un petit peu tendu, ouais, voilà. Et après, il me dit, bon, bah, on va le faire normalement, très bien. J'ai dit, écoute, elles sont à 13, hein, on a fait le calcul sur le GPS. Calcul à 13, on passe à 13. Il est passé à 15, et puis au final, il me dit, en me regardant dans les yeux, mais il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de stressant. Ben non. Voilà. C'est Donc, top, voilà, ça. là, c'est gagné. Ça, c'est top. Et même, il me bloque un peu. Cette émission sera vue et revue, je pense, parce que c'est très important. C'est pour toi, tiens, Franck Bouler, un ami à moi, qui pilote chaudement et qui Aujourd'hui, m'impressionne. Mais... Il faut former les gens.
Il faut leur expliquer. Et c'est pas en faisant le permis, on a un permis bateau aujourd'hui pour obliger les gens à faire un permis, ce qui est tout à fait intéressant et très bien. On n'est pas habitué à cette mer formée. Et voilà. Et quand on sort, le bateau commence à bouger. Alors sans aller d'autant dans des grosses mers, parce que le but du jeu, c'est pas forcer aux gens à aller dans des grosses mers. Bien Mais sûr. il faut, comment dirais-je, pour pouvoir ressentir, il faut aller en auto-école pour expliquer à un élève le frein. Il faut aller à une certaine allure. Si on roule à 20 à l'heure, on ne peut pas sentir le frein. C'est gagné, il a le Bien smile. sûr, mais bien évidemment. C'est gagné, il est heureux, il a vaincu sa peur grâce à toi et c'est bien, Alors, il a pu reprendre confiance. Quoi. Je dirais plus des appréhensions que de la peur. Ou l'appréhension, Voilà, oui, des d'y appréhensions. retourner. Ça se travaille. Voilà, souvent, les stagiaires ont peur de retourner le bateau. Ils ont peur des fortes accélérations. Ils ont peur de couper très fort. Donc tout ça, il faut le faire. Donc on navigue, tout d'un coup, on coupe. Alors c'est vrai que la mécanique mange. Non mais alors attends. Ça c'est clair. Oui, mais ça c'est grâce. On va y venir. Mais il y a une chose à laquelle je tiens vraiment à dire, c'est que grâce à ce que tu as fait là, oui. Les personnes redeviennent confiants en eux. Mais souvent, on part en mer d'ici, par exemple, ou de n'importe où, et on se fait piéger par la météo. Ça peut arriver. Hein. Oh, souvent. Oui, mais là, c'est là où toi, tu La chose, moi, là où j'interviens, c'est que la personne, quand elle est en mer, il y a une modification météorologique. C'est pas grave. Déjà, on le sait. Ouais, non, mais toi, tu dis, c'est pas grave. Oui, mais comme la personne, elle maîtrise. Après, c'est pas grave. Voilà. Et de ce fait, quand on navigue sur un bateau et on a du personnel à bord, eh bien, on se dit, on voit que le monsieur à la barre, il gère. Ça bouge un petit peu, c'est pas grave. Et on explique. C'est normal, ça va faire du bruit, ça va bouger un petit peu. Là, vous avez une mer comme ça, aujourd'hui, le vent s'est levé, il va falloir accélérer un petit peu pour passer les vagues, parce qu'il est plus prudent d'aller un petit peu plus vite que d'aller un peu moins vite, parce que souvent, les gens qui ne maîtrisent pas vont dire, je vais ralentir. Non. Ok, ça me va bien. Et quand tu dis que le matériel souffre, c'est là où toi, Michael, tu interviens. Après, c'est là que j'interviens et ça a été une belle rencontre. Et je vais dire un grand merci aussi à Pierre Ivoile d'MC Technologies. Grâce à lui, il nous a mis en relation. Il nous a mis en relation. Merci Pierre. Voilà, merci Pierre. Comme aussi Pierre Rivoile possède un Ripcraft aussi. Voilà. Il a dit, si tu veux quelque chose qui tienne la route et aller encore plus loin dans tes performances, on va aller voir Michael. Va voir Michael, va voir Concarnautique, ils ont un beau produit à te présenter et puis pour tu vas te régaler. Mer, ouais. Alors du coup, maintenant, tu vas pas changer de bateau parce qu'il y a besoin de changer de monture. Voilà, j'ai besoin de changer de monture, ce n'est plus adapté à ce que je fais, la demande est de plus en plus importante. Et pour sécuriser les personnes à bord, parce que le danger, il est là. Aujourd'hui, je ne peux prendre... Alors, sur le Ratsin, d'un point de vue sécurité, c'est là où je mets l'accent sur le fait que je ne fais pas n'importe quoi, je prends un seul élève. D'accord. Ratsin ou Essan, je ne prends qu'un seul élève. Sur les Glénans, j'en prends 2. Ouais. Réglementairement, on a le droit de monter jusqu'à... Enfin, personnellement, j'en prends 3, je peux prendre 4. On peut prendre jusqu'à 3 élèves. Après, ça devient très compliqué à bord du bateau, surtout quand on prend des angles comme ceci. Alors, Michael, tu lui as conseillé quoi comme bateau ? Après plusieurs discussions, plusieurs essais en mer, il a opté sur un 585 Ripcraft. On est en train de finir la config au salon. Pour rester sur un petit bateau, comme je disais tout à l'heure. 585, moins de 585 motorisé avec un 150 G2HO Evinrude. Voilà, et on est en train de finir la configuration de ce bateau en ce moment, au salon. Tout configurer, l'électronique, tout ça, et c'est un bateau qui sera livré début janvier, enfin début 2019. Début 2019. Voilà. Super. Tu peux dire où on trouve, parce que là c'est important. Alors on peut me retrouver donc sur mon site internet www.olmpermisbateau.bzh, sur Facebook, sur Google+. Et au salon du Grand Pavois. Et au salon du Grand Pavois. sur le stand de Ripcraft. H03. Voilà. Merci. C'était super, j'aime bien ce genre de choses, c'est très important, sécurité oblige. Merci les gars. Merci. Merci à super. toi. On se retrouve là dans un court instant.